Une jeune fille de 17 ans sera torturée et violée en réunion par un groupe de 4 adolescentes. Et le mobile, il est vieux comme le monde, c'est la jalousie. Aujourd'hui, la triste histoire de Sara Zaghidulina. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de faits divers inédits chaque semaine. Tout commence début juin de l'année 2018 dans la ville de Gubaka, en Russie centrale. La ville était autrefois prospère, avec plus de 30 000 habitants, mais avec la cessation de la fabrication de produits industriels, elle a en partie été abandonnée et par endroits, elle a des allures de ville fantôme. Chaque recensement indique toujours moins d'habitants. Quoi qu'il en soit, c'est ici que se passe le fait divers du jour, et il commence lorsqu'un jeune homme prénommé Igor apprend que sa petite amie Alexandra Dulesova, âgée de 17 ans, est enceinte. Il ne veut pas s'encombrer d'un bébé, ça ne fait pas partie de ses projets de vie à court terme, alors plutôt que de prendre ses responsabilités, il rompt illico presto avec elle. Quant au bébé à venir, ce n'est de toute évidence pas son problème. Il ne s'en inquiète pas une seconde, au contraire, il se sent libéré d'un poids et en profite pour rencontrer d'autres filles. Et c'est ainsi que peu après, il rencontre une autre adolescente de 17 ans, Sara Zaghidulina. C'est une jolie blonde, elle a l'insouciance de son jeune âge, était prise de cet Igor qui, précisons-le, se garde bien de lui parler de son passé amoureux et encore moins de sa paternité à venir. Non. Et alors que le jeune couple vit ses premiers émois, Alexandra, l'ex-enceinte, bouillonne. Elle apprend vite l'existence de cette relation et elle est verte de rage. Elle aime cet Igor, elle veut le récupérer à tout prix, veut qu'il prenne ses responsabilités de père, et cette nouvelle petite amie est un obstacle à son bonheur. Alors, qu'à cela ne tienne, elle décide que sa vengeance sera terrible. Alors pour récupérer Igor, mais aussi et surtout pour punir cette Sara, eh bien Alexandra met au point un guet-apens terrible, si terrible qu'il sera relayé par les presses du monde entier, tant ce qui va se passer est à peine croyable. Et pour ce faire, elle va demander l'aide à des amis. Et voilà ce qu'elle prévoit de faire. Elle compte entrer par effraction chez Sara et lui rendre la monnaie de sa pièce. Et comme elle gâche sa maternité à elle la privera d'être mère à son tour. Elle veut que jamais elle ne puisse avoir d'enfant, que jamais elle ne puisse donner à Igor ce qu'il refuse d'elle, un bébé. Elle veut la rendre stérile, voilà sa vengeance. Mais avant de faire quoi que ce soit, Alexandra contacte sa rivale, Sara, via SMS. Elle se dit que des menaces suffiront peut-être à la refroidir, alors elle la prévient. Avec des mots simples, mais terribles. Si tu ne nous laisses pas tranquilles, Igor et moi, je vais te tuer et enterrer ton cadavre. Que s'est dit Sara en lisant ces menaces ? Nul ne le sait. Peut-être s'est-elle dit que c'était là les paroles en l'air d'une ex en colère et encore amoureuse. Quoi qu'il en soit, Sara n'arrête pas sa relation avec Igor. Et ça vient aux oreilles d'Alexandra, et dans sa tête, ça ne fait qu'un tour, œil pour œil, dent pour dent. A-t-elle élaboré point par point les 4 heures de terribles tortures qu'elle va infliger à Sara? Impossible de le savoir, en tout cas, elle demande l'aide. Donc de 3 copines, Kristina Poyarkova, 16 ans, Maria Sheputeva, 16 ans, et Anastasia Voronchikina, 20 ans. Un 4 contre 1 devrait faire l'affaire, et elle les briefe. Elles vont se faufiler en douce chez Sara, et elles vont lui faire vivre un terrible calvaire. Pas de problème pour les amies, aucune ne cherche à raisonner Alexandra, lui dire qu'elle devrait penser à son bébé, qu'elles n'ont peut-être pas, elles non plus envie de prendre le risque d'aller en prison, non, bien au contraire, elles sont partantes. Et elles savent que personne ne viendra en aide à Sara, car après une rapide enquête, elles apprennent que Sara habite seule, orpheline de père et de mère. C'est sa grand-mère qui l'a élevée, mais malheureusement, la pauvre femme est morte récemment. Sara sera seule,
quelle aubaine! Elles vont alors fixer une date, nous sommes alors début juillet 2018, et voici ce qu'il s'est passé. Le petit groupe entre par effraction chez Sarah. Sarah est surprise, elle tombe nez à nez avec l'ex de son petit ami et 3 autres jeunes filles, et elle peut lire de la haine sur leur visage. Alexandra la saisit et la prévient, si elle fait un mouvement de travers, elle sera tuée. Le groupe de 4 filles commence par battre l'adolescente, chacune la frappe à tour de rôle avec un plaisir non dissimulé, mais ça, ce n'est que la première étape. Elle lui arrache ensuite des touffes entières de cheveux et à main nue. La douleur, en plus de celle des coups, est à la limite du supportable pour Sarah. Et les touffes que les 4 jeunes filles n'arrivent pas à arracher à la main, eh bien, elle les rase à l'aide d'une tondeuse. Un châtiment vieux comme le monde. Des Wisigoths au Moyen-Âge, en passant par la Seconde Guerre mondiale, pour punir une femme, que ce soit d'adultère ou d'autre chose, il est de bon ton de lui couper sa chevelure. Le but est de l'humilier, mais aussi et surtout de lui retirer au passage ce qu'Alexandra considère comme un attrait de beauté de Sarah. Et ce n'est là que le début du calvaire pour Sarah. On lui arrache alors ses vêtements, elle a beau les supplier de la laisser tranquille, jurer qu'elle ne reverra pas Igor, eh bien, ces humiliations ne suffisent pas aux yeux des jeunes filles. Sarah a osé avoir des rapports sexuels avec Igor, alors elle en aura aussi avec elle. Alors c'est peu commun qu'une femme utilise comme arme le viol, mais dans ce cas précis, c'est exactement ce qu'il va se passer, et en réunion qui plus est. Le petit groupe va forcer Sarah à pratiquer des relations sexuelles orales sur chacune d'elles, mais ça ne suffit toujours pas à calmer la soif de vengeance d'Alexandra, puisqu'après, elles vont chacune, à tour de rôle, uriner sur Sarah, parfois même pendant qu'elle la viole. Elles n'oublient pas de prendre des photos et de filmer la scène avec leur téléphone portable, et c'est d'ailleurs ce qu'elles feront tout du long. Mais encore une fois, ça ne suffit pas aux yeux d'Alexandra. La punition ultime à ses yeux, comme je vous le disais, c'est de rendre sa rivale stérile. Si Igor ne veut pas de son bébé à elle, il n'en aura pas avec Sarah. Alors elle la traîne avec sa bande dans la salle de bain. Sarah est alors nue, couverte d'échymoses. Alexandra prend alors le pommeau de douche pendant que les autres tiennent et frappent Sarah, puis elle l'introduit directement dans les parties intimes de l'adolescente. Sarah souffre le martyre, hurle de douleur, et ce n'est pas terminé puisque maintenant Alexandra ouvre le robinet. Elle met la température maximale, elle veut que l'eau soit la plus chaude possible, et elle est si chaude qu'elle va brûler Sarah de l'intérieur, et cette torture durera de longues minutes. Ne supportant plus la douleur, Sarah s'effondre, elle est littéralement à l'agonie, elle perd alors connaissance. Et enfin, les jeunes filles estiment qu'elle a son compte. En réalité, elles la pensent morte. Elles sont galvanisées par ce qu'elles viennent de faire, et pourquoi repartir les mains vides? Elles en profitent au passage pour saccager l'appartement et voler argent, ordinateur, téléphone portable ou tout autre objet de valeur qui leur fait de l'œil avant de quitter les lieux. Elles sont restées, au total, plus de 4 heures. 4 heures à brutaliser Sarah entre le moment où elles sont entrées dans l'appartement et le moment où elles sont sorties. Et Sarah est là, inanimée sur le sol de la salle de bain, mais elle n'est pas morte. Elle reprend peu à peu connaissance et arrive progressivement à reprendre ses esprits. Elle arrive, malgré la douleur extrême, à son entrejambe à donner l'alerte. Lorsque les secours arrivent, elle a de nouveau perdu connaissance. Elle est alors envoyée en urgence à l'hôpital. Les médecins qui l'auscultent vont dire que son vagin a littéralement été brûlé par l'eau chaude, et il a tellement été endommagé que Sarah est désormais stérile. Jamais elle ne pourra avoir d'enfant par voie naturelle. C'était le but de ses bourreaux, mais dans son malheur, Sarah a eu de la chance, car toujours selon le corps médical, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Elle aurait dû mourir ce jour-là. Beaucoup n'auraient pas survécu à des blessures aussi graves, mais fort heureusement, les choses se sont passées autrement pour la jeune femme. Il n'est pas très difficile pour les enquêteurs de remonter jusqu'au bourreau. Elles vont être
arrêter une à une, ils vont fouiller dans leur téléphone et retrouver des photos et des vidéos de ces 4 heures, et les images parlent d'elles-mêmes. On peut les voir battre Sarah, on peut les voir lui uriner dessus, on peut les voir la violer, il y a tout d'enregistré. Alors c'est sans surprise qu'elles vont toutes être incarcérées et accusées d'abus sexuels et de torture sur une mineure commis par un gang. Voilà ce que dit la loi russe. Enfin, elles ont toutes été incarcérées, à l'exception d'Alexandra. En raison de sa grossesse avancée, elle a été assignée à résidence dans l'attente de son accouchement et de son procès. Et si vous pensez qu'à leur arrestation, elles ont manifesté du regret, eh bien, vous vous trompez lourdement. Elles ont dit qu'elles ne regrettaient rien et n'ont formulé aucune excuse. Puis, plus rien, nulle part. Vous ne trouverez plus aucune information de ce qu'il s'est passé après sur Internet, dans les médias. Et cette affaire est assez représentative du traitement de l'information actuellement. Autant l'affaire a fait le tour du monde, de la Russie en passant par l'Europe, l'Asie et j'en passe. Un gang de violeuses, ça ne passe pas inaperçu, c'est sensationnel, mais impossible, avec le seul outil qui est Internet, d'en savoir plus sur la suite de cette affaire, à savoir les condamnations, bien que l'histoire se soit passée il y a 2 ans maintenant. Comme la police a trouvé des vidéos et des photos de l'agression, la culpabilité de chacune ne fait aucun doute auprès des autorités. C'est une preuve, encore une fois, accablante. Donc, nul doute qu'elles seront condamnées une par une. Elles risquent, selon la loi russe, un maximum de 15 ans de prison pour ce qu'elles ont fait. C'est la sentence maximum en cas de viol sur mineur. Ont-elles pris moins? Va-t-il y avoir, comme souvent, des remises de peine? Quoi qu'il en soit, pour les plus jeunes, 16 ans, 17 ans, elles seront libres à l'âge au maximum de 31 ans et pourront à leur guise refaire leur vie et pourquoi pas, au contraire de Sarah, avoir des enfants. Donc vous l'aurez compris, cette histoire s'arrête là, à l'exception d'une information supplémentaire trouvée au détour d'une source russe. Igor se serait rapidement remis en relation avec, non pas Sarah, mais Alexandra. Il habitait avec elle aux dernières nouvelles, en tout cas avant l'accouchement d'Alexandra et avant, bien évidemment, sa sentence et son retour en prison. Il n'y a plus de nouvelles de Sarah nulle part, pas une seule interview, aucun témoignage de proches. Igor est-il toujours en relation avec Alexandra? Allez savoir. Mais cette histoire est tellement atypique que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos amis tipeurs de soutenir la chaîne. On a de petites notifs régulières de vos dons. Chaque don est, je le rappelle, investi dans le développement de la chaîne et uniquement. Vous pouvez, quant à vous tous, nous suivre sur notre Instagram LilaXLilia. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.